Hello, hello, les graines de joie, bonjour, bonjour, bienvenue dans notre 148e jour de défi, oser être soi. Et aujourd'hui, je suis à l'abri parce que les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Il pleut et il fait froid aujourd'hui. Voilà, donc la nature a en même temps bien besoin de toute cette pluie. Et je dirais que, tiens, c'est marrant, je fais le lien avec ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Voilà, on a besoin de moments, nous aussi, de joie, de tristesse. On a besoin quelque part de ce va-et-vient dans nos émotions pour se sentir vivant de la même manière. Je dirais que la nature a besoin de soleil, a besoin de pluie, de vent, voilà, pour grandir. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui n'a pas été facile pour moi hier, que j'ai dû traverser, que la vie m'a fait traverser. Et c'est par rapport à mes enfants, mes deux derniers, mes deux ados, là, qui sont chez leur papa là, depuis 3 semaines. Ils ont passé la plus grande partie du confinement chez leur papa. Ils sont venus pendant 3 semaines à la maison durant le mois à cheval avril-mai. Et assez étonnamment, je sens, et eux-mêmes sentent, une sorte d'éloignement se matérialiser quelque part entre nous, dû au fait principalement de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord en fait, notamment par rapport à tout ce qui se passe, tout ce qu'on a vécu ces derniers mois avec le confinement, tout ce qui se dit ou ne se dit pas sur la santé, sur les vaccins, sur tous les sujets qui me tiennent à cœur. Et c'est vrai que pendant qu'ils étaient là, pendant le confinement, j'ai juste ouvert des portes en leur parlant de certaines choses, pour leur montrer qu'il y avait autre chose que ce qu'on pouvait raconter à la télé et ce que les grands médias pouvaient raconter à la télé. Et puis sur ce, ils sont retournés chez leur papa et avec qui on n'est pas forcément d'accord sur plein de choses, mais après c'est ok, moi j'ai aucun souci par rapport à ça. Et c'est assez marrant parce que c'est finalement eux qui sont revenus vers moi avec cette envie de me convaincre quelque part que ce que je racontais c'était des fake news, donc c'était assez étonnant, puis ils me convainquent de manière assez virulente. Alors je les ai observés en me disant est-ce que moi je dois être pareil alors quand je crois en quelque chose, quand j'explique des choses auxquelles je crois, je dois avoir cette force de conviction comme ils me le montrent, comme ils me l'ont montré hier. Et puis il y a eu un moment donné où j'ai en quelque sorte baissé les bras. Je leur ai dit écoutez, vous avez raison, mais je leur ai répété plusieurs fois vous avez raison, vous avez raison, vous avez raison. Et ça n'a pas forcément été super bien accueilli, puisque la conversation s'est terminée assez rapidement et quelque part ils n'avaient plus rien à répondre à ça et plus besoin de me titiller. Et puis après, une fois que j'ai eu raccroché, j'ai été traversée par une grande, grande tristesse. Donc ça me fait un petit peu penser à toute cette eau qui tombe du ciel depuis hier soir, les orages, etc. Et je me suis laissée traverser. J'ai vraiment accueilli cette tristesse qui était là par rapport à mes enfants, de me sentir quelque part sur une autre planète, de ne pas me sentir à la fois comprise, entendue, mais surtout de ne pas parler le même langage en fait. Alors c'est vrai que je suis très proche de Roxane, mon aînée, avec qui on partage beaucoup de choses. On peut dire qu'on est sur la même longueur d'onde là pour le coup. Et je sens bien ce décalage avec mes deux autres enfants qui sont beaucoup plus dans le matérialisme, beaucoup plus terre à terre,
dans une période d'adolescence aussi, donc en remettant en question plein de choses aussi, et ça je le comprends, et ils ont besoin de, de cheminer. Mais voilà, il y avait cette grande tristesse qui est sortie pour moi. Et dans ces cas-là, vraiment, ce qui est important, et j'ai vraiment compris ce qui se passait dans ces cas-là, c'est j'accepte de me laisser traverser, j'accepte de pleurer, j'accepte de verser des larmes. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ensuite, je suis descendue marcher quelques minutes dans le jardin, pieds nus. Voilà, pour mettre les pieds dans le sol, lâcher toute cette tristesse finalement qui est là, qui m'appartient ou qui ne m'appartient pas, mais voilà, qui était là, en tout cas très fortement. Et j'ai vraiment voilà, lâché, demandé à la terre qu'elle prenne ça. Et petit à petit, au fur et à mesure, en marchant dans l'herbe, en me reconnectant à la terre, voilà, j'ai senti que ma vibration remontait. Il y a plein d'escargots qui m'ont fait des petits clins d'œil et j'étais émerveillée parce que dans mon petit bout de jardin, je me suis mise à compter tous les escargots qui étaient sortis pendant cet orage. Et j'en ai comptabilisé 59. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très chouette. Ça m'a permis de vraiment à nouveau m'émerveiller, retrouver cette vibration, pas rester dans cette tristesse parce que voilà, je parlais des émotions là, lors des rendez-vous du lundi, lundi dernier. Et voilà, moi, des émotions, j'en ai comme tout le monde. Et je crois que ce qui est important, c'est qu'est-ce que je fais avec ces émotions, en fait. Et donc là, voilà, je partage la manière dont j'ai accueilli ces émotions. Et après, j'ai écrit à mes enfants de manière posée, en ouvrant mon cœur et en leur disant que peu importe ce qu'on pouvait penser les uns les autres, moi je sais pas, mon objectif n'était pas d'avoir raison. Et d'abord en leur disant que voilà, c'était pas ce qu'il y avait d'important pour moi et que le plus important c'était notre relation et que pour rien au monde je ne mettrais ça en péril. Et donc ça m'a vraiment donné l'occasion de poser des mots, de vraiment parler avec mon cœur et de leur dire que rien n'était plus fort pour moi que l'amour que j'avais pour eux. Et que voilà, c'est pas parce qu'on n'était pas d'accord sur certains sujets que ça devait nous éloigner en fait. Et j'ai senti vraiment l'amour couler, l'amour se déverser. Mais de la même manière que cette eau qui tombe du ciel, de la même manière que l'eau de la cascade à laquelle j'étais hier, voilà, cette eau qui se déverse, cet amour qui coule de manière vivante, comme un torrent. De la même manière, quand je regarde la Drôme qui coule, ça me fait vraiment cette impression aussi. Et en fait, voilà, il y avait vraiment ça qui était très présent pour moi, de laisser vibrer, de laisser couler tout cet amour et vraiment, voilà, dans ces cas-là, mettre son ego de côté. Et parce que vraiment, c'est pas ce qui est le plus important. Et le plus important, c'est bien de prendre soin de cette relation avec mes enfants, voilà, qui sont vraiment les êtres que j'aime le plus au monde, quelque part. Et peut-être l'occasion voilà, d'ouvrir un nouvel échange, une nouvelle discussion, une nouvelle profondeur peut-être. Et donc voilà, j'avais envie de témoigner de ça parce que parfois, voilà, on peut rester sur une impression. J'aurais pu aussi rester sur cette impression, rester braquée, me dire oui, comment ça se fait qu'ils sont comme ça, ils sont pas cool, etc., etc. Et en fait, voilà, le fait de traverser, de sentir ce que ça me faisait à l'intérieur de moi, de m'autoriser à vivre cette émotion et de m'autoriser ensuite à me reconnecter à mon cœur et à l'amour qui est là. En fait, j'ai juste envie de dire merci pour tout ça parce que ça m'a vraiment permis aussi
de poser des mots et voilà, de redire un grand je t'aime et je vous aime à mes enfants. Et voilà, je leur dis souvent. Et en même temps, là, je sens que c'était voilà, que c'était nécessaire et que ça avait besoin d'être posé, entendu, partagé. Et en même temps, je ne sais pas, j'ai plein de signes autour de moi qui me disent que cet amour, en fait, a besoin vraiment de s'exprimer. L'amour pour les autres, l'amour pour moi-même, pour les êtres qui me sont chers autour de moi, de leur dire combien je les aime. Hier, c'était l'anniversaire de mon papa, je lui ai dit combien je l'aimais. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon fils Armand qui a 17 ans et je vais l'appeler, je vais lui dire combien je l'aime à nouveau de vive voix. Et en fait, je ressens vraiment que c'est une période où c'est important pour moi d'exprimer cet amour, cette vibration, cette plus haute vibration. Alors peut-être que si vous écoutez cette vidéo, ça sera peut-être une invitation pour vous à faire de même avec les gens qui vous entourent, que vous aimez. Parce que c'est vraiment... Ouais, je crois que l'amour, on ne l'exprime jamais assez en fait. On croit qu'on l'exprime souvent, et moi j'ai l'impression de l'exprimer souvent. Et en même temps, je crois que c'est jamais assez. Jamais assez aussi de dire voilà, à mes enfants que je suis fière d'eux, que je les aime, que je les soutiens dans leurs élans, etc., etc. Et ça, pour moi, c'est important. Et c'est important de leur dire, et je leur ai dit aussi hier dans ce message du cœur. Donc voilà, donc comment d'une situation qui pouvait être conflictuelle quelque part, je la traverse et il en sort un merveilleux cadeau qui est tout cet amour qui se déverse. Et ouais, je trouve ça très beau et très chouette et je suis ravie de vous le partager. J'étais pas bien hier, j'étais vraiment pas bien et aujourd'hui, voilà, il y a quelque chose de très paisible à l'intérieur de moi. Je suis comme dans un espèce de cocon, j'ai l'impression d'être au mois de novembre, il y a une espèce de brouillard, il fait frais, j'ai remis mon pull. Et puis j'ai suivi mes élans ce matin, j'avais très envie de prendre soin de moi, de bouquiner, donc je me suis mise dans mon lit, j'ai bouquiné, je pense que cet après-midi je vais faire la même chose aussi, entre 2 mails et puis quelques posts et quelques rendez-vous, et c'est marrant parce que je suis retombée justement ce matin sur le livre que j'avais commencé, le livre de Marc Vella sur la caravane amoureuse, où il raconte plusieurs épisodes de la caravane amoureuse. Et j'avais commencé le livre et bon, mis de côté. Et là, ce matin, il est retombé dans mes mains et j'ai senti vraiment un élan à me mettre dedans. Et c'est marrant parce que Marc Vella partage justement dans la caravane amoureuse voilà, tout le côté très chouette de partage de la musique, des arts, des uns et des autres quand ils partent en voyage avec cette caravane, et le piano nomade, puisque c'est le pianiste nomade, Marc Vella, pour ceux qui ne connaissent pas. Et en même temps, il parle aussi de tout le jeu des égos et des blessures à l'intérieur du groupe. Là, dans le livre que je suis en train de lire, ils sont 33 personnes à partir dans plusieurs bus. Donc ils arrivent au Maroc, là, dans ce que je suis en train de lire. Et il parle effectivement de la difficulté du vivre ensemble avec les égos qui se réveillent et que c'est pas facile tous les jours. Et ça me renvoie aussi finalement à ce que j'ai vécu hier avec les enfants. Et après, voilà, j'ai toujours le choix en fait, le choix de me laisser traverser, de laisser couler certaines choses et de faire le choix de ne pas toujours avoir raison finalement. Et je crois qu'il y a beaucoup de souffrances qui viennent aussi du fait qu'on veut souvent avoir raison. Et alors moi, j'ai été très très longtemps comme ça.
voilà, à soutenir mes trucs, à avoir raison, à défendre. Et je pense qu'il y a encore quelque chose un peu de ça en moi, puisque voilà, mes enfants sont mon miroir. Donc quand je les vois essayer de me convaincre et en me disant mais maman, on t'aime très fort, on voudrait pas que tu crois des choses qui sont des fake news, etc., etc. Enfin c'était très très étonnant comme conversation hier quand j'y repense. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu le fil. Ouais, j'ai perdu, bah, c'est pas grave. Oui, voilà, je disais de avoir raison. Et en fait, je crois que c'est, waouh, je vois comme la vie est en train de me montrer que j'ai besoin, voilà, de toute façon de lâcher. Il y a plein de choses qui n'ont aucune importance. On a chacun notre vision du monde avec nos croyances, notre système de croyances, et c'est ok, quoi. De toute façon, je ne suis là pour convaincre personne. J'ai juste envie de vivre ma vérité, celle qui est là, celle qui vibre pour moi, celle qui est juste pour moi. Et voilà, et c'est tout, et c'est ok. Et après, de toute façon, je prône que chacun retrouve sa souveraineté d'être. Et pour moi, retrouver sa souveraineté, c'est vraiment faire ce qui est juste pour moi. Et je le fais avec mon système de croyance aussi. Même si, voilà, le but du jeu, de mon chemin spirituel, c'est de me dépouiller de toutes ces croyances, de tous ces conditionnements qui m'empêtrent et qui m'empêchent d'être moi-même finalement. Et de briller avec mon diamant. Donc voilà, donc lâcher le avoir raison. Ah, coucou Cécile, coucou Myriam en direct, coucou Astrid, Alice, Christophe, Monique, Marie-Ange, Nathalie, Patricia, Roselyne, Dominique, Macha, Laure, Nathalie, Sylvie, Claire, Odile, ouh, il y a du monde. Donc voilà, un petit partage en toute vulnérabilité, parce que c'est pas forcément voilà, facile de partager des moments comme ça, qui sont des moments de tristesse, des moments de douleur, hein, en tant que maman. Voilà, je crois que ça me touche particulièrement parce que c'est mes enfants et qu'il y a, je sens une pointe de jugement aussi par rapport à ce que je fais, ce que je dis, etc. Donc ça me touche. Autant, voilà, je crois que j'ai beaucoup bossé, beaucoup lâché prise sur le jugement des autres. J'ai plus peur du regard des autres. Mais waouh, les enfants, ça vient me toucher à un endroit qui est tout à fait particulier. C'est viscéral, c'est mes tripes et cette relation avec mes enfants est tellement importante et je pense que c'est le cas pour beaucoup de parents. Et là, c'est la maman qui était vraiment triste et effondrée en fait hier, de sentir ce fossé et en même temps, voilà, en voyant ce fossé, cet éloignement se creuser, il y a eu vraiment cet élan du cœur de parler avec mon cœur et de le laisser vibrer et de laisser l'amour s'exprimer en fait. Et il n'y a rien de plus important. Il n'y a rien de plus important. Donc je remercie la vie pour ces tumultes, pour ces hauts et ces bas. Et je crois qu'on est pas mal chahuté en ce moment là. On arrive, je sais quelques trucs là sur le mois de juin. Il y a un mois où on va enchaîner 3 éclipses. Beaucoup de changements, beaucoup de perturbations. Le niveau énergétique est en train de monter, puis on a besoin de s'accorder avec ce niveau énergétique. Et ce qui crée en fait toutes ces perturbations émotionnelles. Donc si, voilà, je le ressens profondément. Hein. Moi, je peux passer par des hauts et des bas. J'entendais encore quelqu'un ce matin, ça résonnait très fort là, une petite vidéo que j'ai voilà, vue sur YouTube de quelqu'un qui partageait aussi ça. Et je crois qu'on est un peu tous dans le même bateau en ce moment. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle ou pas. Mais voilà, il y a des hauts et des bas et ce qui m'est demandé, c'est de vraiment rester ancré et de ne pas me laisser emmener par le torrent des émotions, mais d'exprimer ce torrent d'amour qui est à l'intérieur de moi. Et voilà, c'est un autre choix quelque part.
c'est le choix de rester dans une haute vibration et de cultiver cette haute vibration et voilà, de favoriser cette montée sur la spirale énergétique en fait. Voilà, voilou les amis. Et donc je trouve ça assez rigolo qu'aujourd'hui, voilà, il pleuve. C'est vraiment un temps de mois de novembre à rester presque au coin du feu. Hein. Voilà, donc retour à l'intérieur, prendre soin. Et ouais, c'est ce que je vais faire cet après-midi. Voilà, donc je ne sais pas si ça résonne pour vous, hein, celles et ceux qui ont des enfants ou pas, parce que ça peut aussi, voilà, ce torrent d'amour n'est pas réservé qu'aux enfants. C'est le cercle familial proche, c'est nos parents, c'est nos frères et sœurs, c'est voilà, les amis proches. Et oui, vraiment dire à toutes ces personnes qui nous sont chères qu'on les aime très fort. Mm. Alice qui nous partage. Je lui dis toujours ça, je t'aime d'un amour inconditionnel, cela le calme. Super. Mais c'est peut-être aussi voilà, une manière aussi d'aller provoquer ça chez les enfants, quelque part, pour nous entendre, exprimer cet amour. Je ne sais pas, il y a peut-être... voilà, moi je me rends compte que c'est un moment, ça fait 3 semaines qu'on ne s'est pas vus. Hein. Je vais les voir à nouveau ce week-end pour au moins 1 semaine, 10 jours. Et peut-être qu'il y a de ça, il y a besoin que l'amour s'exprime en fait. Et ça peut être presque un appel à cette expression. Je dirais, c'est le mot appel au secours qui me vient, mais c'est peut-être pas le bon mot, mais ouais, c'est vrai. Ouais, ces enfants, on les aime tels qu'ils sont, et je crois que c'est le plus important, cet amour inconditionnel, comme vous le dites et comme vous le partagez. Bah moi, j'ai des... Ouais, merci Alice pour ton partage aussi. C'est vrai que voilà, j'arrive à bien échanger avec mes enfants. Et puis bon, là il y a quelque chose de très dichotomique avec ce qui nous arrive, avec ces différentes énergies là, durant le confinement, les nouvelles qui nous arrivaient, qui étaient, c'était un coup blanc, un coup noir, les fake news. Alors il y en a des fake news, hein, je suis complètement d'accord. Mais voilà, je pense que tout le monde a été beaucoup secoué par toutes ces informations qui étaient dissonantes et pas concordantes. Et ça crée en fait de la confusion dans les esprits, ça crée de la confusion dans le mental, on ne sait plus où on habite. Et je pense que ce n'est pas pour rien qu'on a plein de choses différentes qui nous arrivent et que ça crée la confusion. Et ça nous maintient dans la peur quelque part. Ça nous maintient dans la peur. Et l'obéissance à l'autorité aussi. Voilà. Et comme dit Cécile, exactement, chacun fait ses expériences et est libre. Exactement. Donc c'est vraiment la puissance du libre arbitre. Hein. Et voilà, et chacun vit ce qu'il a à vivre. Exactement. Voilou. Mais c'est vrai que les enfants sont vraiment de très très beaux miroirs. Véronique aussi, ouais, il y a des... Ouais, avec les enfants, c'est pas toujours simple, hein, ils nous renvoient des trucs, waouh, il y a des discussions. Nathalie aussi, discussion houleuse sur les vaccins. Bah, nous, c'est sur les vaccins aussi. Hein, parce que bah, voilà, j'avais partagé dans une vidéo aussi de la manière dont on pouvait être conditionné. Hein, et voilà, moi, mes enfants... c'est parole d'évangile, ce qu'on leur raconte à l'école. Et c'est là où c'est grave. C'est qu'il y a alors, je sais qu'il y a des profs qui invitent quelque part au libre arbitre, à se renseigner, à vraiment peser le pour et le contre, à ne pas tout prendre comptant, si vous voulez. Mais c'est vrai que, voilà, concernant les vaccins, mes enfants, ils ont toujours entendu dire que les vaccins, c'était bon pour la santé, que ça sauvait des vies. Ils ne vont pas plus loin. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, en fait. Donc, c'est remettre en question des choses fortes, quoi.
Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à aller regarder, à aller creuser, à les remettre en question et à aller voir la vérité en face quelque part. Parce que du coup, c'est tout un système de croyances qui s'écroule. C'est finalement, on ne nous dit pas la vérité sur certaines choses. Je ne dis pas sur tout, mais voilà, sur certaines choses, on ne nous dit pas la vérité. Donc c'est pas facile de voir ça aussi en face. Et je comprends que ça secoue. Mais bon, voilà, après, moi, c'est mon ressenti, c'est ce que je trouve voilà, juste pour moi, ce que je sens qui est aligné, et voilà, et je comprends que d'autres personnes ne soient pas alignées avec ça. Et tout ça n'empêche pas l'amour, exactement. Et oui, et je pense que quand ils sont à cet âge-là, c'est pas facile parce que justement, ils apprennent à se positionner, à avoir leur propre opinion, indépendamment de papa-maman. Alors c'est vrai que là, moi, mes enfants, ils ont deux sons de cloche différents, deux modes de vie différents. Et je trouve ça chouette parce que finalement, ça leur permet d'ouvrir le champ des possibles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul modèle, il y a ça, et puis je les invite vraiment à aller à l'extérieur, à ouvrir leur regard, à vraiment ouais, s'ouvrir sur le monde, tout simplement. Enfin voilà, donc petite tranche de vie pas facile que je partage avec vous aujourd'hui, mais en même temps, voilà, je sens bien que ça résonne aussi avec quelques-uns et quelques-unes d'entre vous. Donc c'est chouette. Bon, bah écoutez les amis, je vais vous faire des gros bisous. Juste pour rappel, je poste pas mal de choses en ce moment sur ma page, donc n'hésitez pas à aller voir les posts sur mes accompagnements en lecture d'âme, sur la décision que j'ai prise pour mes formations en ligne durant tout le mois de juin. Voilà, j'ouvre toutes mes formations en ligne en donation. Voilà, c'est vous qui fixez le prix. Pour moi, c'est quelque chose, voilà, je vais de plus en plus là-dedans. Je pense qu'il y a quelque chose de très juste dans cette approche et ça me détache aussi de l'argent et ça, je trouve ça chouette. Et je pense que de toute façon, ce nouveau monde et ce nouveau paradigme sera vraiment centré sur l'être et mettra l'argent beaucoup plus de côté, alors qu'aujourd'hui, il est central dans notre... dans l'ancien paradigme quelque part. Donc on est dans cette transition. Et puis j'ai partagé aussi les retraites qui auront lieu. Donc qui dit retraite dit pas forcément silence, hein, j'entends bien. Retraite pour moi c'est retour à soi quelque part. Donc j'ai plusieurs dates, j'ai 3 propositions à partir du 18 juin. Donc si ça vous vibre pour vous, si ça vous intéresse, regardez ça de près et envoyez-moi rapidement un mail pour vous inscrire, puisqu'il n'y a pas beaucoup de place. Je fais vraiment des petits groupes pour être au plus près de chacun et chacune d'entre vous. Oui, comme dit Véronique, oui, je pense que ces émotions avec les enfants, je pense que c'est... j'arrive plus facilement encore à accueillir quand ça vient de l'extérieur, mais c'est vrai que les enfants... il y a quelque chose qui me touche particulièrement et je pense que si vous êtes parent, ça vous parle. Donc voilà, parce qu'on les aime, nos enfants. Ça sera toujours nos petits bouts de chou tant que même à 40 ans, 50 ans, voilà, on les voit toujours comme nos enfants et en même temps c'est chouette voilà, de les voir s'affirmer, grandir, prendre position et voilà, et je les salue pour ça parce que c'est aussi courageux quelque part de tenir tête et de s'affirmer. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Allez voir tous ces posts là que je partage. J'ai partagé également, ce matin, le lien pour vous inscrire au Sommet de la Réussite qui aura lieu du 16 au 30 juin. Donc plein de belles conférences d'experts sur le thème de la renaissance, qui est un thème qui me tient particulièrement à cœur et qui résonne énormément avec mon chemin de vie, puisque j'ai vécu cette renaissance. Et cette année, voilà, comme je vous l'ai partagé il y a quelque temps déjà, j'ai été invitée par Céline Martinez, la fondatrice du Sommet, l'organisatrice du Sommet, en tant qu'expert
Voilà, j'aurai une conférence interview le 19 juin sur ce thème. Voilà, puis il y a plein d'autres intervenants magnifiques qui peuvent voilà, vous éclairer en ces périodes troublées, voilà, où on est tous invités à une renaissance, à entrer dans le nouveau paradigme et dans le nouveau monde. Voilà, voilou. Oui, comme dit Cécile, ouais, pour revenir aux enfants, on les aime, mais ils doivent faire leurs expériences comme nous, on l'a fait par rapport à nos parents. Exactement, c'est la vie qui continue. Et ça, c'est génial. Et il faut les laisser faire de toute façon. Ils ont besoin aussi de se prendre des claques. Ils ont besoin de se prendre le pied dans le tapis, si besoin, pour cheminer. Voilà, tout à fait. Myriam, tu arriveras un jour. Voilà, il n'y a pas de souci. J'ai eu une personne, là, comme ça, c'était quand on a fait, avant le confinement, là, le stage sur cheminer vers une relation amoureuse épanouie. J'ai eu quelqu'un qui est venu et qui ça a été un grand pas en avant de laisser son mari, ses enfants, de venir de Lyon toute seule pour venir à un stage pour prendre soin d'elle, et c'était une très belle expérience. Donc voilà, quand ça sera le moment juste, Myriam, ça sera le bon moment. Voilà. Allez, ciao. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une merveilleuse après-midi et à demain.